Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa! Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute. Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's the weather like in France? Is it rainy entends? or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a date? Yes. She's just took the train. Bye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello! Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Hello! Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle. Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Waouh! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les La jolie matines. berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongy boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongy boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly boo. La bibliothèque. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit Peppa. Bonne nuit Georges. Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord.
Ça s'appelle Le Petit Singe Rouge. Pas celle-là, on la connaît par cœur. Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit. Oui, c'est exactement ça. On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer. Le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange. Oh, c'est quoi celui-là? Le monde merveilleux du béton. Moi qui le cherchais partout. Il est à toi ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres. Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, George et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et George a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaure. Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le Petit Singe Rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge. Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, Mademoiselle Rabbit. Quant à vous, n'attendez pas encore 10 ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig. Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas. Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance. Ouhou. Teddy Maternello. C'est l'heure de la sortie de Peppa à la maternelle. Papa, Teddy Maternello va venir à la maison. Qui? Teddy Maternello est la mascotte de l'école. C'est au tour de Peppa de l'emmener chez elle. Il a un pyjama, un album photo et une brosse à dents. Tout se trouve dans sa valise. Je vois. Peppa, Papa Pig et Teddy Maternello arrivent à la maison. Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon?
De qui s'agit-il? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album Eh photo? bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Oh! Mes amis ont fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres? À Paris? En Égypte? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis, voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous, alors vous devez lui faire de la place. Oh, et voici Monsieur Dinosaure, mais il ne sait pas encore très bien parler. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui. Oui. Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment. Et si on l'emmenait au pôle Nord? Pourquoi pas au supermarché? Oui. Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses. Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché. On trouve de tout dans ce magasin. Des oranges, des pommes, des bananes. C'est vraiment très intéressant, Peppa. Voici la caisse où il faut payer tous ses achats. Georges veut prendre une photo. D'accord, Georges. Oui. Oui. Oh, oh, tu en as pris assez, Georges. Où est Teddy Maternello, papa? Teddy Maternello n'est pas là. Papa, tu as perdu Teddy Maternello. Rassure-toi, Peppa. Je suis sûr que nous allons le retrouver. Et alors? Tout s'est bien passé? Papa a perdu Teddy Maternello. Oh non! Mais je sais comment le retrouver. Ah oui, et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui. Maman déballe les courses. Mais où allez-vous? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres. Oh! Papa, attends-nous. Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu. Et ils nous aideront à le retrouver. Ah. Ça, c'est Teddy dans mon lit. Et ça, c'est Teddy dans la cuisine. Et voilà les photos prises par Georges au supermarché. Tiens, mais c'est Teddy Maternello. Je sais où il est. Oh! Coucou! Maman, ça y est, on sait où est Teddy Maternello. Moi aussi! Il est dans le cabas avec les spaghettis et les tomates. Peppa montre à sa classe l'album photo de Teddy. J'avais un peu peur que Teddy Maternello ne passe pas un moment inoubliable avec nous. Heureusement, mon papa a réussi à le perdre dans le supermarché. Mais on a réussi à le retrouver. Il était dans le cabas. Voilà une aventure dont vous vous souviendrez. Oh oui, toute ma vie. La lessive. Papa Pig s'occupe de la lessive ce matin. Papa, c'est quoi ce maillot? C'est mon maillot de football. Cet après-midi, votre père va jouer au ballon. Oh! Mais avant, je dois aller travailler. Soyez bien sages. Au revoir. Au revoir. Pauvre papa, qui est obligé d'aller travailler. Ah, pauvre papa. Allez, amusons-nous. C'est ça, amusons-nous. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Oh non! Maman, on a fait une tache
n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver. Il sera propre en un clin d'œil et papa ne se rendra compte de rien du tout. Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver. Oh, il y a une petite tache sur ma robe. Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver. Bravo, mon petit Georges. On met les vêtements là-dedans. Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon. Splash, 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 splash. La machine à laver fait trembler toute la cuisine. Oh, Peppa, où est ta robe? Je l'ai mise dans la machine. Quoi? Oh non! Tu as vu, maman? Ma robe rouge est toute belle et toute propre. Peut-être, Peppa. Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge. Ça alors, tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge. Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football. Oh. Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, Maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue, Alors, nous l'avons lavé? mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Pardon, papa. Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose. Ah bon, et pourquoi pas? C'est très joli le rose comme couleur. Qu'en penses-tu, Georges? Bien. Georges n'aime pas du tout le rose. Voici les amis de Papa Pig. Monsieur Boule, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour le match. Il arrive tout de suite. Mon équipe est en blanc. Il me faut donc une tenue blanche. Mais papa, tu as déjà une chemise blanche. Il faut juste que tu enlèves ta veste. Tu vois? Ah, mais oui. Merci, Peppa. Bonjour, messieurs. Bonjour Papa Pig. J'aime bien votre maillot. Il est drôlement élégant. Merci beaucoup. Allez, place au football. Oui! Regarde ta chemise, elle est toute tachée. Je sais, Peppa. Les tenues de sport sont faites pour que l'on puisse se salir. Papa Pig adore jouer au football. Tout le monde adore jouer au football. Surtout quand le terrain est boueux. Les nouvelles chaussures. Peppa et Georges s'amusent dans le jardin. Peppa, où as-tu mis tes chaussures? Je les ai perdues. Ça ne fait rien. Je suis certaine qu'on va les retrouver. Si on allait vérifier dans le jardin pour commencer. Oui. Toute la famille cherche les chaussures de Peppa. Maman Pig regarde dans le parterre de fleurs. Les chaussures de Peppa n'y sont pas. Papa Pig cherche dans la brouette. Les chaussures de Peppa n'y sont pas non plus. Peppa et Georges regardent dans les pots de fleurs. Il n'y a rien non plus. Oh, on a vraiment cherché partout, mais les chaussures de Peppa sont introuvables. Peppa a perdu ses chaussures. Maman, comment je vais faire? Je n'ai plus de chaussures. Ne t'inquiète pas, Peppa. Elle commençait à être usée de toute façon. On va t'acheter une nouvelle paire. Est-ce que je pourrais en prendre des rouges, s'il te plaît? Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Georges, je vais avoir de nouvelles chaussures toutes rouges. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa.
Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges. Georges et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, Georges. Papa! Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies, elles te vont très bien. Georges, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit les enfants, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. Georges a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. Georges va jouer dans l'herbe mouillée. Oh là là! Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée, mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures. Non, Georges, je ne peux pas venir. Je ne veux pas abîmer mes chaussures. Georges aime sauter dans les flaques de boue. Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue, mais elle ne veut pas salir ses chaussures. Maman et Papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Peppa s'en va, mais où va-t-elle? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc. Si on veut sauter dans les flaques de boue, on doit mettre ses bottes en caoutchouc. La fée d'Andelay. Peppa et Georges mangent leur plat préféré, des spaghettis. Vous en faites du bruit. J'ai fini. Oh, ça va faire du bien un peu de silence. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une dent. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent? Oh Peppa, va te regarder dans un miroir. Mais c'est ma dent! Pourquoi elle est tombée? Ne t'inquiète pas Peppa, c'est normal, c'est une dent de lait. Et les dents de lait, ça tombe. Est-ce qu'une autre va pousser, maman? Oui, bien sûr Peppa. Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dent de lait. La fée dent de lait? Oui, la fée dent de lait. Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dent de lait viendra. Elle passera dans la nuit chercher ta dent et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie, rien que pour toi. Quand je serai grande, je veux être une fée dent de lait. Oh, 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 oh. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon? Dinosaure. Un dinosaure. Georges, c'est l'heure d'aller au lit. Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra. Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents. Peppa, qu'est-ce que tu fais?
Je brosse ma dent de lait. Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher. Peppa est pressée d'aller se coucher. Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée dent de lait. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes chers petits cochonnets. Tu sais, je ne vais pas m'endormir. Toi et moi, on va passer une nuit blanche. Et on verra la petite fée. La fée dent de lait est en retard. Oh. La fée dent de lait met beaucoup de temps pour venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dent de lait? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée dent de lait? Georges, tu entends quelque chose? Oh, Georges. Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit. Il était si fatigué qu'il s'est endormi. Pauvre Georges, il est trop petit. Il ne peut pas veiller toute la nuit. Mais moi, si. Moi, je vais rester éveillée. Je vais voir la petite fée. La fée dent de lait est arrivée. Mais Peppa dort profondément. Bonsoir, Peppa. Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait? Quelle ravissante petite dent toute propre. Merci, Peppa. Fais de beaux rêves. Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure. Déjà? Moi, je n'ai pas dormi. Est-ce que tu as vu la fée? Non. On va quand même regarder sous ton oreiller. Oh, regarde, Peppa. La fée dent de lait est passée. Elle t'a déposé une pièce. Youpi! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée. Oui, je crois que je me suis endormie 5 minutes. La prochaine fois, je resterai éveillée. Et je suis sûre que je verrai la fée dent de lait. La nouvelle voiture. Aujourd'hui, Peppa et toute sa famille vont faire un tour dans leur voiture rouge. Vous voulez que je baisse la capote? S'il te plaît. Peppa et Georges aiment beaucoup leur voiture. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors on s'en va! J'aime beaucoup notre voiture. Et notre voiture nous aime aussi beaucoup, c'est pas vrai? Oui là là, la voiture fait un bruit bizarre à présent. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, je n'en sais rien. On devrait aller au garage de Papy Dog. Il pourra nous dire. C'est une excellente idée, Maman Pig. Papy Dog dirige le garage. Il sait très bien réparer les voitures. Oh là là, Papa Pig. Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée. Oh! Comment on va faire? On en a besoin pour se promener. Pas de souci, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre. Excellent! Merci beaucoup, Papy Dog. Voulez-vous que je baisse la capote? Oui, merci. Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge. Quelle voiture moderne! Wow! Bonne promenade. À votre retour, la vôtre sera prête. Merci beaucoup, Papy Dog. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue. Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture? À quoi il sert le bouton vert, papa? Voyons voir. Les vitres remontent toutes seules.
Papa, tu peux faire redescendre les vitres? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu? Non, pas du tout. Voyons ça. Elle est mieux que la nôtre, cette voiture, on pourrait la garder. Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa. Papy Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui. Oh. Quelle malchance, il commence à pleuvoir. Eh bien, nous allons remonter la capote. Je ne me souviens plus sur quel bouton il faut appuyer. Mais oui, est-ce que je suis bête? C'est certainement celui-ci. La nouvelle voiture a aspergé Papa Pig de lave-glace. Mais non, Papa, c'est pas le bouton pour la capote. C'est celui-là. Oh non, c'est celui-là. C'est celui-là alors. Papa Pig a oublié quel bouton commande la fermeture de la capote. Je n'ai pas l'impression que cette voiture m'aide. Si on essayait le bouton rouge? Bravo! Oui! Oh, juste au moment où la pluie s'arrête. Est-ce qu'on peut redescendre la capote? Oui. C'était quel bouton en fait? C'était le bouton rouge. Bravo! Papy Dog a réparé la voiture. Voilà, votre voiture est prête. Bravo! Merci beaucoup, Papy Dog. Vous pouvez garder la monnaie. Je vous remercie, Papa Pig. Au revoir. À bientôt. Au revoir! Ah, je suis content d'avoir récupéré ma voiture. J'aimais bien la nouvelle, mais je crois que je préfère quand même la nôtre. Et notre vieille petite voiture, elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas? Les crêpes. C'est l'heure du goûter. Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. On va manger des crêpes. Des crêpes, c'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça, les crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire. Tu es bien sûr de toi, Papa Pig. Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre. Pas du tout. Je n'étais pas de mauvaise humeur. Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille. Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux! La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux! Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo! À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Est-ce que tout le monde me regarde?
Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Oh! Il est fou, mon papa. Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis! Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber. Ah! Oh non, Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe. Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici! Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y! Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Ça a marché. Maintenant, Papa Pig a sa crêpe. Regardez, papa a une crêpe sur la tête. Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig? Oui, merci. 1, 2, 3. Hop là! C'est délicieux. La leçon de danse. Peppa va prendre sa première leçon de danse. Voici Madame Gazelle, le professeur de danse. Bonjour, tu es sûrement la petite Peppa. Moi, je suis Madame Gazelle. Bonjour, madame. Oh, comme elle est mignonne! Heureuse de t'accueillir à la première leçon de danse de ballet. Je passe te chercher tout à l'heure. Au revoir. Et amuse-toi bien. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Daddy Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève, Peppa Pig. Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Les enfants, on va commencer avec le demi-plié. Demi-plié. Maintenant, un petit saut. Petit jeté. Avec grâce et beauté. Petit jeté. Grâce et beauté. Petit jeté. Avec grâce et beauté. La leçon de danse est très amusante. Levez haut les bras. Imaginez que vous êtes des cygnes majestueux. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Miaou. Grâce et beauté. Peppa aime beaucoup la danse. Toute la classe aime la danse. Maman, on a tous dansé comme des cygnes. Peppa s'est très bien débrouillée. J'ai appris à danser avec beauté et gracieusement. Je te félicite. Est-ce que tu veux que je te montre comment je danse? On va d'abord rentrer. Comme ça, Papa Pig et George pourront aussi voir ce que tu sais faire. Au revoir. Peppa et Maman Pig sont arrivés. Papa, George, j'ai appris à être une danseuse de ballet. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile pour moi. Mais toi, George et maman,
vous allez trouver ça très dur. D'abord, on met la musique. Bon, maintenant, Georges, papa et maman, vous copiez tout ce que je fais. Madame Gazelle utilise des mots compliqués. Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air. Ah, le petit jeté. Papa, comment tu connais les mots compliqués? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de 2. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. Papa fait de l'exercice. Pliez les genoux en même temps. Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision. 2 et 3. Du courage. Et n'oubliez pas de respirer entre chaque mouvement. Très bien. Très bien, la télévision est allumée. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa? Parce que ton ventre est énorme. Quoi? Mais je suis en forme, je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh, Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. 1, 2. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez les enfants, on va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10, Oui? J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Oh. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. Ah. Oh. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Ah, les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Ah! Oh! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman
maman. Pourquoi papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre Papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. L'air de jeu. Peppa et George jouent avec leurs amis sur l'aire de jeu. Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade. Miaou. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Oui. 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 Peppa fait de la balançoire. Maman, tu peux me pousser? Est-ce que tu es prête? Oui, je veux aller le plus haut possible. Oui. Plus haut, maman. Oui. George veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman. Accroche-toi, Georges. Oui. Oh, ouais. Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. George n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais bien que George a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Oui. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Danny. Bonjour, papa. Oui. À moi. Wouh. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui. Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est. Merci beaucoup tout le monde. George, est-ce que tu veux grimper aux échelles? Le parcours d'escalade est assez haut. Et George n'aime pas être en hauteur. Pardon, George. On va aller faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. George aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour George. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Oh! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui!
Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant.